commencé depuis le mercredi 11 octobre 2023 dernier la croisade de la Journée internationale de la fille édition 2023 qu'ont organisé l'association Nassou et l'ONG Bifri Achiong n'a pas encore terminé. Ce mercredi 25 octobre 2023, Jeanne Adunsiba et Rosaline Aounou, respectivement, présidente de l'association Nassou et directrice exécutive de l'ONG Bifri Achiong, sont allées au CEG de Méridionou dans la commune d'Adjara pour sensibiliser les filles sur les déviances sexuelles en milieu scolaire et surtout l'utilisation du téléphone portable et la suivi des feuilletons. Le thème principal que j'ai abordé à Méridionou, surtout, c'est le téléphone portable et les feuilletons à la télé. Et par rapport au téléphone portable, je vais demander aux parents d'être plus proches des enfants. Je vais demander aux parents d'être plus rigoureux envers les enfants. Je ne vois pas le parent qui va offrir un téléphone Android à son enfant en 4e, même en 3e, je ne vois pas. Mais les filles s'arrangent toujours pour en avoir. Certaines par naïveté, certaines par cupidité. En dehors des CEG 1 de Dangbo et d'Afamé, après la communication, les filles du CEG de Méridionou ont montré à leurs hôtes leur maturité. Vraiment, je constate qu'au CEG Méridionou, les filles sont mûres. Les réponses ont été du tic au tac. On parlait du sexe comme si on parlait de l'évangile. Il n'y a presque rien qui soit tabou ici. Et j'ai vraiment aimé cette franchise-là qui a régné tout à l'heure lors de notre communication. Pour aider les parents à mieux suivre les enfants en ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable, Jeanne Adunsiba leur lance des appels. Donc je vais demander aux parents d'être plus regardants. Fouillez vos filles souvent. Faites des surprises dans leur chambre. Essayez par la suite de leur donner des conseils. Saisissez les téléphones, saisissez tout ce que vous trouvez et qui paraît un peu compromettant avec la promesse après de leur remettre ça si vous avez un bon résultat. Votre fille qui revient à la maison avec un téléphone, cherchez à connaître qui lui a donné et si possible menacez cette personne parce qu'elle n'en a pas besoin au fait. Si elle veut, pendant les vacances, elle peut suivre les feuilletons. Et les feuilletons vraiment instructifs. Pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le rôle des parents est primordial dans l'éducation des filles. Au cours de la riche communication animée par la DE de l'ONG Bifri Achiong, elle a plus mis l'accent sur la démission des parents. Tout à l'heure, dans la communication, on est parti des causes des déviances sexuelles en milieu scolaire pour montrer leurs conséquences et aussi exposer les stratégies de prévention. Mais j'ai plus mis l'accent sur la démission des parents aujourd'hui. Des parents qui sont présents, mais qui sont très loin des enfants. Des parents qui sont là, mais qui ne sont pas en mesure d'accompagner psychologiquement l'enfant. L'enfant a un problème, mais les yeux rouges, la rigueur trop poussée du parent empêche l'enfant de s'extérioriser. Tout ça là constitue un frein à l'épanouissement de l'enfant, ce qui pourrait la faire retrouver entre les cuisses d'un garçon et bienvenue aux maladies sexuellement transmissibles, à la grossesse non désirée, au décrochage. Et j'en passe. Le slogan à l'endroit des filles à l'occasion de ces journées de sensibilisation n'a pas changé. Fermez vos cuisses et ouvrez vos cahiers. Le message est bien passé et ce fut l'occasion pour certaines de faire des confidences. La maman m'a donné des conseils qui m'ont vraiment émerveillée. Sinon, on nous dit de fermer nos cuisses et ouvrir nos cahiers. Cela veut dire de bien consacrer à notre étude. La pauvreté n'est pas un moyen de se livrer aux hommes. Sinon, moi là, mes parents ne sont pas riches. Mes parents ne sont pas riches, mais pour ne pas mentir, j'ai des petites amies. Et si je me consacre à lui, je vais laisser mes études. Sinon, il m'a donné quelque chose une fois. Et si je consulte ce qu'il me donne là, je vais laisser mes études. Donc, je retiens parce que Elle profite pour lancer des appels à leurs camarades absentes à cet événement. Supposons, tu dis que tes parents n'ont pas d'argent, on te donne 200 francs pour venir à l'école. Arrivé à l'école, tu
ta seconde ou bien ton camarade a acheté une belle chaussure, tu ne sais pas comment elle fait, toi aussi tu cherches les moyens à la voir, tandis que vous n'êtes pas dans le même cas à la maison. Là, tu iras voir les garçons, les petits copains, les petits amis, là, on va te conduire, là, tu vas te laisser partir aux garçons, tu risques de tomber enceinte. Dans les cas, tu abandonnes les bancs, ce qui n'est pas bon. Alors, on t'a envoyé à l'école pour étudier, pour devenir quelque chose demain. Il faut donc éviter les mauvaises conseillers. Sinon, si elle te dit quelque chose, il faut encore aller vers une autre personne pour voir si le conseil du moins qu'il me donne est vrai ou pas. Donc, je vais les sensibiliser d'éviter la mauvaise conseillère, d'éviter les petits rendez-vous là. D'éviter tout ça là. Occasion pour le numéro 1 du CEG de Méridionou d'exprimer ses impressions. Si l'association Nassou n'existait pas, j'allais demander qu'on la crée. Parce que ce que j'ai vu ce matin, c'est Maous. En matière de sensibilisation de nos jeunes filles, on ne peut jamais marquer un arrêt. Et il faut nécessairement une convergence d'action. Et c'est ce que l'ONG Street Actions et l'association Nassou sont venus faire aujourd'hui. J'avoue que j'étais sidéré par leur action ce matin. C'est de l'eau apportée à notre moulin. En matière de la sensibilisation et le rendement de ces jeunes filles au sujet de Méridionou, enseignants et apprenants souhaitent que l'action soit multipliée. Il faut nécessairement multiplier les actions en matière de sensibilisation de nos jeunes filles. Quand on analyse bien le flux entrant et le flux sortant de nos jeunes filles, on constate qu'en cours de route, le décrochage est de mise. C'est dans le rang de nos filles, de nos jeunes filles, que le décrochage se remarque. Des centaines qui viennent, mais à peine une cinquantaine qui obtiennent donc le baccalauréat. Il y a de quoi agir. Voilà. Je dis merci à l'ONG Free Actions et l'association Nassou pour ce qu'ils sont venus faire ce matin. Et je leur demande de multiplier ça parce que j'en ai vraiment besoin. Pour les fois à venir, je vais demander à maman très belle, très chérie. J'ai aimé ses conseils, tout ce qu'il nous a dit. J'ai prêté tellement attention. J'ai aimé. À des fois à venir, elles n'ont qu'à passer tous les classes du 6e en terminale, sa distinction de classe. L'avenir des jeunes filles préoccupe autant l'association Nassou et l'ONG Bifree Actions, raison pour laquelle elle continue de célébrer en différé la JFI 2023 avec les filles. Après le secteur de l'enseignement, Jeanne Adounciba et Rosaline Aounou mettront le cap dans le domaine de l'artisanat.